Dans cette vidéo, nous allons voir comment recadrer une image à partir du logiciel Photofiltre dans sa version 7. La version 7 est gratuite, contrairement aux versions X et Photofiltre 11. C'est pourquoi nous vous la recommandons. Nous allons récupérer notre image à destination de YouTube, donc dans un format 1280 par 720, car c'est ce qui est recommandé pour générer des miniatures. La première génération ne nous a pas convenu, donc on a demandé à ChatGPT d'en faire une autre. La voici, celle-ci nous convient et nous allons travailler sur celle-là. Nous lui avions demandé de faire une image en 1280 par 720, sauf que ChatGPT n'a pas tenu compte de nos recommandations. C'est pourquoi nous allons devoir recadrer la fameuse image. Donc ici, elle est dans notre dossier téléchargement. Nous la glissons dans Photofiltre. Nous voyons que effectivement l'image récupérée de ChatGPT mesure 1792 par 1024, ce qui est supérieur à nos attentes qui sont de 1280 par 720. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons étudier la taille de notre table cible et voir un petit peu à quoi ça ressemblerait si on n'opérait aucune modification sur l'image. Donc là, je fais une présélection manuelle de 1280 par 720, qui est ma dimension cible. Et donc, si je rognais mon image à partir de cette dimension cible qui me convient, alors je perdrai les bras de mon robot, une partie de l'écran et une partie du dossier sur lequel il est assis. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire comme ça, je vais d'abord redimensionner l'image à la bonne largeur. Donc la taille de l'image, voilà, ici, je vais redimensionner en conservant les proportions. Donc finalement, je ne vais modifier que la largeur, donc 1280 pixels de large, ce qui va me calculer automatiquement la hauteur à 731 pixels. 731 pixels, c'est 11 pixels de plus que ce que j'attends, puisque moi j'en veux 720. Et c'est là qu'on va intervenir et qu'on va recadrer l'image pour qu'elle colle bien à nos attentes. Donc pour cela, je crée un nouveau fichier nouveau, je définis ces dimensions comme je le souhaite, donc 1280 par 720, c'est exactement ce que je veux. Et maintenant, je vais copier cette première image avec un CTRL-C, donc je clique sur l'image pour vraiment donner le focus à la fenêtre. Ensuite, je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V pour déplacer, ou plutôt coller l'image dans mon encadré cible, dans mon fichier cible. Et là, je vois que en comparaison, par exemple, le pot de crayon est un petit peu rogné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un choix. Donc soit je rogne les lampadaires, soit je rogne le pot de crayon. Ce rognage est obligatoire puisqu'il nous manque 11 pixels de hauteur. Donc il va falloir faire un choix. Et donc là, je donne bien le focus à mon image, à mon fichier de destination. Et avec la flèche du haut, je vais remonter un petit peu l'image pour faire apparaître le pot de crayon. Et donc vous voyez que naturellement, ça a rogné un petit peu les lampadaires. Parfait, ça me convient. Donc là, j'ai une image en 1280 par 720, c'est exactement ce que je veux. Maintenant, je me positionne sur la barre supérieure ici. Je fais un clic droit, je fais enregistrer sous. Et là, je vais pouvoir définir mon format cible. Le PFI, c'est le format photofiltre. C'est l'équivalent de PSD pour Photoshop, pour ceux qui connaissent Photoshop. Je choisis le format JPEG. Je vais l'appeler MyBoat 01. Donc c'est la première méthode pour recadrer mon image. J'enregistre, je valide. Voilà, ça me convient parfaitement. Sur la fenêtre de compression, je vais garder une compression de 80 pour l'instant, ça me convient aussi. Et voilà, donc là je viens de m'enregistrer mon fichier recadré dans mon dossier. Donc MyBoat 01 fait maintenant le bon format, c'est-à-dire 1280 par 720. Maintenant, on va étudier une deuxième méthode de travail. Donc je vais fermer ce fichier. Je reviens ici. Voilà, donc j'ai conservé mon image en 1280 par 731, mais au lieu de créer un nouveau fichier, je vais être beaucoup plus immédiat. Et là, je vais déjà définir directement la sélection en paramétrage manuel, où je peux y accéder directement en faisant un CTRL-G.
Dans la fenêtre qui s'affiche, je vais paramétrer ma sélection cible, donc 1280 par 720. Voilà, donc ici c'est une sélection, il n'y a pas de problème de proportion, c'est la dimension que je souhaite récupérer à la fin. Donc là on voit que ma zone en pointillé qui défile encadre mon image, mais rogne, justement, rogne un petit peu en haut et rogne un petit peu en bas, parce que comme on l'a vu, donc il y a 11 pixels de trop sur l'image source. Donc ce que je vais faire, c'est soit je décale vers le haut ma sélection avec la flèche du haut, soit je décale vers le bas ma sélection, et dans ce cas-là, soit j'ai un peu plus de pot de peinture ou de luminaire, ou soit j'en ai un petit peu moins. Donc à moi de choisir. Je choisis, comme tout à l'heure, d'avoir un petit peu plus du pot de peinture et un petit peu moins de luminaire. Maintenant que ma sélection est bien positionnée, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le recadrage direct en utilisant les touches Maj, CTRL plus H. Ça correspond à image recadrée. Maj, CTRL H, c'est parti. Voilà, donc et directement, donc quand je fais le Maj, CTRL plus H, ça me convertit directement ma sélection et ça la positionne dans un fichier. Là, on peut voir que la dimension de mon image est directement passée en 1280 par 720. Donc ça a modifié, plus exactement, ça a modifié mon format d'origine à la dimension de ma sélection. Maintenant, je peux enregistrer l'image ou enregistrer sous. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ne pas modifier mon image source, je vais enregistrer sous et créer un nouveau document. Donc là, je mets toujours en JPEG. J'ai ma première image qui est ici. Ici, je renomme en 02, puisque c'est ma deuxième méthode de recadrage. Voilà, je dis oui. Dans la fenêtre qui s'affiche, je confirme encore. Et voilà. Maintenant, si je retourne dans mon dossier, j'ai ma première image obtenue avec la première méthode de recadrage et ma deuxième image obtenue avec la deuxième méthode de recadrage via la sélection. Voilà pour le recadrage avec photofiltre. Je vous remercie pour votre attention.